Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Alors Jérôme, c'est l'heure du hot dog quiz. Tous les jours, l'invité est opposé à Eva Rock. C'est le moment de ce quiz thématisé. En hommage à la water de votre affiche de spectacle, nous faisons un quiz sur la douceur, les câlins, les bisous. Aujourd'hui, c'est un vrai faux, tout simplement. C'est parti. Jérôme Commandeur, à la cour de Louis XIV, un serviteur était appelé porte-coton. C'est lui qui assistait le roi pendant ses besoins naturels, car le derrière royal était exclusivement essuyé avec du coton. Vrai ou faux ? Oh oui, moi ça me paraît vrai. Ça vous paraît vrai, oui. Ça vous choque Non, pas, par ailleurs. Ça ne choque pas finalement. Non. Oui. Mais si ça se trouve, ça continue encore. Peut-être qu'à l'Élysée aujourd'hui, il y a des porte-coton. Eh bien, c'est vrai. Porte-coton avait également la responsabilité de la chaise percée. C'est un beau Ah oui, métier. quelle Elle horreur. devait être toujours prête. Vous aviez, je Toujours crois, percé. Surtout, oui. peut-être que Franck Ferrand se souvient de cette époque. Oui. Alors, je suis sur la radio d'en face, mais effectivement, porte-coton. Attendez, je regarde mes fiches, car ce sont mes stagiaires de collège qui m'ont fait mes fiches. Où est-ce que... Alors, attendez, ça c'est la convention de stage du petit Jordan Bidot de 5e B, donc c'est pas ça qui m'emmerde. Parce que j'ai pas pu travailler hier, j'étais à la remise de Légion d'honneur d'Evelyne Leclerc, présentatrice de télévision. Alors, porte-coton, voilà, nous y sommes. Porte-coton, donc porte-coton. Jérôme Commandeur, toujours exceptionnel. À brûle pour point, parce Ah oui, qu'autant on on n'a parlait pas tout à l'heure, prévu du tout, on parlait tout à l'heure de textes Oui. préparés pour GQ. Oui. Et Là, non, pas du tout. c'est aussi Porte-coton un grand improvisateur. est né le 18 Brumaire de Thermidor. Un point en tout cas pour Jérôme Eh oui, Commandeur. ouais. Ah, ça Et commence on mal. embrasse Franck, qui est Oui. un On embrasse. historien exceptionnel. On embrasse très très fort Franck Ferrand. Ouais. Eva Rock, 1983, c'est la naissance des bisounours. Et la bisounours jaune s'appelait Eva. Vrai ou faux ? Bon, Jérôme salue déjà la qualité de la question, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Jérôme a participé à des quiz, mais alors ça là, m'étonnerait qu'un bisounours s'appelle Eva. Non, je dis non. réfléchissez bien. Non, je dis non. Vous dites non ? Ouais, je dis Ah, non. vous avez raison, c'est totalement faux. Il y avait gros bisous, gros dodo et gros jojo, entre autres. Auquel vous vous identifiez, vous, Eva? C'est la question qui se pose. Ah, gros Jojo. Gros Jojo. Eva Rock, Jérôme Commandeur. Là, vous répondez ensemble. Un internaute s'est amusé à enregistrer tous les cris de Chewbacca dans tous les films de la saga Star Wars. Il les a mis bout à bout pour que ça fasse une chanson. Laquelle ? 1. Chanson douce d'Henri Salvador. Le chant de Noël Douce Nuit. Ou Antisocial de Trust. Moi, je dirais antisocial. Ouais, moi aussi, j'aurais dit C'est vrai antisocial, mais ça paraît presque trop évident. Hmm. Peut-être la deuxième, là. Chewbacca sans le vouloir. Peut-être la Vous deux, là. choubaquez. C'est quoi, ces chansons douces Chez Chewbacca. La deuxième, c'était quoi C'est Douce Nuit. Douce nuit, allez, douce nuit. Vous dites Douce Nuit, vous Ouais. Jérôme ? Allez, antisocial. Antisocial, la réponse est la suivante. Mais c'est pas Chewbacca. Le type, il s'est mis la tête dans l'eau, il a fait des bulles avec une grosse paille. Mais quoi. c'est Chewbacca enregistré dans tous les épisodes de la saga Star Wars. Mais comment osez-vous remettre en Mais en cause attendant, le j'ai travail gagné. d'un artiste ? J'ai C'est gagné. beau. Cependant, c'est beau, c'est On beau. dirait de la sculpture sonore. C'est ça, oui. Eh bien, la vidéo a été vue près de 8 millions de fois. Elle s'intitule simplement Oh. Silent Night by Chewbacca. Voilà, ça peut. À Noël, on repasse toujours le même truc. Là, on met la version Chewbacca. Tout de suite, ça crée Ah quelque oui. chose dans la maisonnée. Mais j'ai gagné. Vous, oui, ça va. Oui, ça va. Jérôme Commandeur, homme d'esprit et d'humour, vous aimez également la caillasse. Qu'est-ce qui est le plus doux ? Un billet de 10 € ou un billet de 10 $? Le plus doux. Vous qui avez Ça veut touché rien les deux. dire, un billet doux. Ah, Enfin, si, vous tripotez il un n'est pas billet. lavé avec Il est- Myrlène, il est quoi. pas rêche, quoi. Exactement. Quel est le plus doux ? Les billets d'euros ou les billets de dollars ? J'en sais rien, je vais dire dollar. Et c'est la bonne réponse. Ouais. L'euro est composé de 100% de fibres de coton alors que le dollar contient 25% de lin. Ah bon ? Ce qui est bizarre parce que j'ai l'impression que le lin est plus rêche que le coton. Donc on vérifiera cette question pour voir si la réponse est la bonne parce que ça me paraît être l'inverse. Eva Rock. Oh mon Dieu, je crois que c'est la question qui va vous départager. Qui a le plus d'abonnés sur Facebook ? Franck Ribéry, Patrick Bruel ou Boo, le chien le plus mignon du monde ? Ouais, je crains le pire. hein. Bou, le chien. C'était trop facile puisqu'évidemment, c'était effectivement Boo, le loup de Poméranie, 16 millions d'abonnés, Franck Ribéry 1,5 million, Patrick Bruel 1,1 million. Mais Franck et Patrick sont quand même plus forts que Boo, vous savez pourquoi ? Oula, je cherche la vanne. Allez-y. Non, parce que Boo est mort en janvier Oh, de cette année à l'âge c'est de vrai. 12 ans.
J'aime bien terminer sur une note positive. Ah oui. Question bonus douceur. Toujours pour vous, Jérôme Commandeur. À quoi faisait référence notre invité Michel Simès vendredi lorsqu'il déclarait Vous avez qu'à les prendre tous les deux dans les mains et vous verrez qu'il y a une grosse différence de température. Des balles de ping-pong? pas loin. Vous pouvez le dire, hein. Des œufs? Pas loin. Presque. Ou chauffer. Des cacahuètes? Non. Pour certains, mais pas loin. Jérôme, vous avez la réponse au bout de la langue, si j'ose dire. On a dit qu'on parlait pas de nous. Bon, bah, je le dis alors. Oui. Des testicules? Oui. Bonne réponse, Jérôme Commandeur remporte le quiz grâce à la question bonus. Effectivement, Michel Simès, étonnamment, la conversation est allée sur les testicules. On ne sait pas pourquoi, c'est étonnant de la C'est part pas de... le genre. C'est pas le genre de la maison.